Bonjour, je dois terminer, voilà, le sujet en question qui concerne M. Fabrice Savignon, Live TV, Amande Chic, Peter 007 et Emmanuel Keïta. Comme je l'ai déjà dit dans mon intro la fois dernière, j'ai fait la genèse. Et j'ai dit comme ça que cette histoire de Live TV, M. Fabrice Savignon, le directeur de Live TV, qui a fait vraiment, durant au moins quelques semaines, la une des réseaux sociaux, cette histoire, moi, je la regardais de loin. Mais lorsque j'ai vu, après avoir fini de faire l'émission, ça veut dire Peter 007, qui a fait l'émission à Allo Caviar sur Live TV, après avoir fini l'émission, comme tout le monde l'a vu, il s'est retrouvé dans les prisons de la Côte d'Ivoire. Et après cette émission, tout le monde s'est mis à parler. Il y en a même des personnes qui ont demandé pardon et tout, comme je l'ai déjà dit. Et les gens sont sur ce pardon-là, y compris même la famille de Peter 007. Mais pourquoi j'ai décidé de me prononcer et parler à M. Fabrice Savignon? Parce que, oui, M. Fabrice Savignon, c'est à vous que je veux parler parce que c'est vous qui êtes le directeur de Live TV. Je décide de vous parler en tant qu'une sœur ivoirienne, parce que je suis une ivoirienne et je suis une personne aussi qui fait ses vidéos sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, j'ai aussi vu ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. J'ai aussi vu cette émission qui s'est déroulée comme tout le monde. Et je décide vraiment de me prononcer et vous parler en tant que cette sœur ivoirienne-là, parce que Peter 007 est bien vrai qu'il soit allé en Côte d'Ivoire, mais il n'est pas parti en Côte d'Ivoire de son propre gré, de lui-même. Il a été invité par votre chaîne. Et la première personne, c'est vous qui êtes le directeur de Live TV, M. Fabrice Savignon. Vous avez invité Peter 007 à venir en Côte d'Ivoire et faire cette émission. Comme je l'ai déjà dit, est-ce que le terme était vraiment mauvais? Ça veut dire, il faut tout se dire dans le couple. Le mensonge dans le couple est-il bon ou pas? C'était le terme. À vrai dire, pour moi, c'était un bon terme. Le terme, il n'était pas mauvais. Il était vraiment bien. Parce que c'est des trucs, il faut en parler. Mais sauf que, comme je l'ai déjà dit, sauf que le thème n'était pas généralisé. Vous avez tout simplement pris le temps de vous focaliser, vous et votre animatrice Amande Chic, vous focalisez sur la vie de Peter 007, sa vie privée et surtout sa vie passée avec son ex qui est Emmanuel Keïta. Après cette émission, le monsieur il a été arrêté. Et vu tout ce que nous on a entendu sur les réseaux sociaux, comme je suis là, il paraît que voilà, vous, M. Fabrice Savignon, vous rentrez un peu partout pour pouvoir contacter des gens. Ça veut dire comment il faut faire, voilà, pour pouvoir plaider pour son cas et tout. Quelque chose qui est bien. Parce que c'est ça, une personne qui va croupir en prison, que sa famille n'a pas vu depuis longtemps, et que sa famille voit une première fois, dans la joie et tout, sa mère, son père, toutes ces personnes-là, dans la soirée, qui est arrêtée. Vraiment, ça fait, c'est vraiment compliqué. Et donc, c'est une bonne chose de faire ces démarches-là pour que ce monsieur puisse sortir de là où il est. Mais pourquoi je décide de vous parler, M. Fabrice Savignon? Je décide parce que après cette histoire, quelques jours après, j'ai vu la vidéo de son ex Emmanuel Keïta. Et c'est dans cette vidéo qui a dit vraiment plein de choses. Mais le plus étonnant ici est que lorsque Emmanuel Keïta fait sa vidéo et qu'elle dénonce certaines choses, et il s'agit de quoi? Peter est en prison. Le monsieur, il est enfermé. Et vous, ce qui devait vraiment vous préoccuper, c'était la sortie de Peter, avant même les fins d'année, pour qu'il puisse regagner sa famille. Puisque c'est un père de famille qui a des enfants, comme tout le monde. Vous voyez? Mais à notre grande surprise, et moi à ma grande surprise,
Je vois Emmanuel Keïta qui sort après cela, qui vient expliquer que vous, parce que si Live TV a contacté quelqu'un pour pouvoir l'appeler, pour lui proposer une somme de 25 000 francs, millions, pardon, une somme de 25 millions, pour venir à Live TV et faire un droit de réponse à Peter 007, je dirais que c'est vous, Fabrice Avignon. Et quand la dame faisait sa vidéo, puis moi j'ai attendu ça, franchement, ça m'a dépassé. Je dis, bah, qu'est-ce qui se passe? Proposer 25 millions de francs CFA à son ex, à l'ex de Peter, qui a été votre invité spécial de la France en Côte d'Ivoire. Et qu'à cause de vous, aujourd'hui, il est en prison. Oui, il faut dire les mots. C'est à cause de vous, même si il avait eu à faire des vidéos dans le temps. Ça veut dire les vidéos politiques qu'on a vues. Mais ce n'est pas pour ça qu'il allait en Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez pris la peine de rassurer M. Peter. Avec tout ce qu'on a attendu, vous avez fait des démarches pour lui demander de rentrer en Côte d'Ivoire. Il n'aurait rien et tout, et voilà. Et il est rentré pour l'émission. Et c'est par rapport à ça qu'il a été arrêté. Donc vous êtes le responsable, vraiment le premier responsable. Vous et l'animatrice Amande Chic de lutter, faire de sorte que le monsieur puisse sortir de là. Cela ne suffit pas. Il est encore là-bas et vous contactez son ex de venir. Cette dame-là qui a été descendue sur cette chaîne. Cette dame qui a été humiliée, parce que c'est humiliant. Voilà, des gens qui... La séparation n'est jamais facile. Il y a un qui peut aimer, un peut ne plus... Mais peu importe comment les gens se sont séparés. Mais demandez à la personne de dire la cause de la séparation. Et puisque le monsieur en avait marre, ou bien il avait beaucoup mal, il a parlé. Cette dame s'est tue. Et vous avez le courage de lui dire, viens donner un droit de réponse à Peter. Ça veut dire, elle aussi, à son tour, il faudrait qu'elle vienne sur votre chaîne pour dénigrer Peter. C'est là, je dis, mais vraiment, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que j'ai compris que, mais être intellectuel n'est pas synonyme de la sagesse. Quand le Seigneur nous dit dans sa parole comme ça, parce que nous sommes tous des créatures de Dieu, tout le monde dit, je suis chrétien. Mais quand il nous dit comme ça, que tu dises à la sagesse que tu es ma soeur dans le livre des Proverbes, mais c'est de ça qu'il parle. Quand la sagesse manque dans la vie d'un être humain, ça veut dire que tu te vois, ça veut dire que tu prends, non, je suis intellectuel, je suis intelligent, je suis comme ça, et tu agis comme tu veux. Mais en réalité, la sagesse n'est pas là. Je ne vous insulte pas, ni la chaîne Live TV, ni vos collaborateurs. Mais en réalité, je vais dire, la sagesse de l'être humain ne suffit pas. Moi, j'apprends. Et c'est le Seigneur aussi qui m'apprend, je suis une pécheresse. Donc, voici où le manque de la sagesse conduit. Quand tu manques de sagesse, tout ce que tu fais à tes yeux, ça semble bon, mais en réalité, tu as un problème. Et M. Fabrice Avignon, vous avez eu ce problème. Vous avez vu aujourd'hui, des gens sont beaucoup découragés. En voulant avoir plus gros, je ne sais pas ce que vous avez cherché, vous, avec Live TV et tout. Ça veut dire, pour avoir le buzz, pour que les gens puissent vraiment s'abonner à votre page. Pourtant, la chaîne est déjà connue. Pourtant, vous êtes déjà connu. Un directeur, bon, vous pouvez même inviter des gens dans la sagesse. La preuve en est que l'animatrice qui a été... Voilà, que vous avez recruté, embauché, vous n'avez même pas pris la peine, même un mois, 2 semaines, pour essayer de la former, pour qu'elle puisse avoir un peu le secret professionnel. Et c'est de ça que je parle, le manque de la sagesse. Quand elle est sortie, quand elle est rentrée d'Abidjan, vous voyez qu'elle vous a jeté à la vindicte populaire. Elle disait comme ça que oui, dans sa vidéo, Amande Chic, je parle d'elle, oui, que oui, voilà, moi, je n'ai pas invité Peter. C'est eux, c'est eux. C'est pas moi. Juste pour pouvoir se dédouaner de ce qui s'est passé, elle a commencé à vous accuser. Et c'est là que je parle de la sagesse. Oui, bien sûr qu'elle fait les vidéos sur les réseaux sociaux, elle a des abonnés, les gens viennent. Donc pour cela, ça veut dire pour cela, vous l'avez. Ça veut dire qu'elle a été embauchée directement, oui, tu dois venir. Mais le manque de la sagesse a été là, donc elle n'a même pas été formée pour lui dire que quand on travaille, il y a le secret professionnel. Donc, puisque ce secret professionnel n'est pas là, dès qu'elle rentre, elle vous jette à la vindicte populaire. C'est eux. Quand elle parle de eux, c'est vous, Fabrice Avignon. Vous voyez un peu. Donc, je vais dire là que
La priorité première devait être que comment Peter doit sortir. Mais ce n'est pas de proposer de l'argent à son ex. C'est là que vous avez dénigré sur votre plateau. J'ai vraiment dit bravo à la femme, Emmanuel Keïta. J'ai aimé son courage, le fait d'avoir refusé ses 25 millions et aller sur un plateau. Elle s'est vraiment respectée. Et c'est ça, il faut se respecter. Alors, M. Fabrice Awignon, je vais vous dire tout simplement, ça ne sert à rien de rentrer dans tous ces bassesses. Respectez-vous. Apprenez à vous respecter. Et que cette histoire, normalement, doit vous servir de leçon, vous et votre chaîne. Afin que la prochaine fois, quand vous prenez la peine de recruter quelqu'un, prenez la peine de former la personne. Ayez des secrets professionnels. La preuve en est que vous avez protégé à Manchi. Quand elle a fait la première édition de Allo Caviar pendant les vacances dernières, et il y a eu cette histoire de champagne avec vous. Mais quand les internautes ont commencé à prendre ça pour essayer de la clasher, vous avez couvert cette dame-là. Qu'est-ce que vous avez fait? Quelque temps après, vous avez fait sortir une petite vidéo pour montrer que oui, ce que vous avez vu avec les champagnes et tout, où elle était en train de se faire gosier la gorge et tout, c'était une vidéo qu'on avait organisée ensemble, les gens étaient là. Et vous avez fait sortir cette vidéo sur la page de Live TV. Quand les gens ont vu ça, ils se sont calmés. C'est ça, couvrir quelqu'un. Mais à son tour, puisqu'elle ne connaît pas ce secret professionnel, elle ne vous a pas couvert. Elle vous a jeté à la bendite populaire. Donc ça doit vous servir de leçon pour dire oui, bien sûr qu'on cherche la visibilité. Mais vraiment, avec ce qui est arrivé aujourd'hui là, notre première préoccupation, moi le directeur et mes collaborateurs, nous devons batailler pour que Peter sorte de là où il est. Et que sa famille puisse se réjouir. Et que les Ivoiriens puissent se réjouir. Afin qu'ils puissent regagner la France, là où il vivait. Mais votre préoccupation ne doit pas être d'inviter son ex pour venir la dénigrer. Aujourd'hui, vous voulez le dénigrement pour réussir. Il faut vous revoir. À travers ma vidéo, moi je vous parle en tant qu'un frère. Et voilà, ivoirien. Il faut vous revoir. Le buzz, c'est bon. Avoir des abonnés, c'est bon. Mais il faut respecter sa dignité. Il faut respecter sa réputation. Il ne faut pas permettre que n'importe qui puisse venir danser dans votre vie. Mais si vous faites ce genre de truc, mais ça sera comme ça. Alors, je vais m'arrêter là pour dire, M. Fabrice Awignon, je suis Nina Yvette, ivoirienne, et c'était mon petit message à vous. Arrêtez de tomber, ça veut dire rentrer dans la boue des réseaux sociaux, et apprenez à vous respecter. Préoccupez-vous de la sortie de Peter 007. Et pensez à votre réputation. C'était mon petit message et un petit conseil à tant qu'une sœur. Soyez bénis et au revoir.